Euh, Bonjour frère. Bonjour. Voilà. Donc, j'avais une question. On parlait hier, je discutais avec certaines personnes. Ils me parlaient des réseaux sociaux, de Facebook, WhatsApp, YouTube, un peu ces genres de choses. Il me disait que il a suivi un documentaire qui parlait un peu des réseaux sociaux, que Facebook, tu postes une photo à Facebook, quand tu effaces, la photo n'est pas vraiment effacée, mais c'est aux États-Unis, les États-Unis contrôlent tout ça, donc ils ont des stockages là-bas qui stockent la photo, et il disait que si j'ai envoyé peut-être la photo aux États, à partir des États-Unis, ils peuvent localiser la personne qui a envoyé, la personne qui reçoit la photo. Donc, je voulais savoir si est-ce que peut-être comme grand-mère qui est au village ou bien papa qui est à la maison, qui n'est pas dans les réseaux sociaux, est-ce que vraiment il est épargné des effets que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la population, quoi. Je ne sais pas si... Ce qu'on peut juste dire, c'est que au niveau d'épargner un sujet, parce que si vous parlez là de localisation, localiser un sujet, un être qui est tiré de l'univers est localisé. Donc, il n'a pas besoin d'avoir peut-être une puce dans laquelle on a peut-être créé un compte Facebook ou YouTube ou WhatsApp ou je ne sais pas moi quoi pour être localisé, parce que la localisation dépend de la compréhension qu'on a. Alors, les sujets qui sont là, aujourd'hui, l'univers tout entier est devenu une seule pensée. On n'avait pas eu besoin d'un élément des réseaux sociaux pour amener les êtres humains à être une seule pensée. Mais c'est que les réseaux sociaux sont en train de faire son temps. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, toutes ces applications, ces éléments que vous citez, n'entrent que dans le grand plan cosmique. C'est-à-dire qu'ils suivent la mutation de la conscience. Bon, maintenant, la dimension de la satellite qui permet de localiser un être humain n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous allez dans l'histoire de la guerre, vous verrez qu'il y a eu des années où les États comme la Russie ont utilisé beaucoup de satellites pour pouvoir localiser quelqu'un où qu'il soit. Donc, ce qu'on a aujourd'hui comme application n'est qu'une infime partie de ce qui se passe qu'on ne nous dit même pas, on ne connaît pas. Les conversations ont été écoutées depuis des années. Vous voyez un peu, les stockages de données ont été créés avant même que les téléphones soient mis en circulation sur des marchés. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que même quand nous n'avions pas de téléphone portable, les téléphones, cabines téléphoniques à l'époque, vous vous souvenez, mais on écoutait les conversations, l'univers est écouté. Bon, maintenant, ça c'est la dimension au niveau technologique, visible de la chose. Mais quand quelqu'un a une pensée qui lui traverse, puisque sa pensée ne lui est pas propre, cette pensée est écoutée par l'univers. Parce qu'il fait partie de l'ensemble de l'univers. C'est les petits esprits qui ne savent pas que quand... C'est les petits esprits qui ne savent pas que quand ils sont en train d'avoir une pensée, cette pensée ne vient pas de lui, ça vient de l'univers. Mais l'ensemble de l'univers, ceux qui sont développés, peuvent ressentir, comprendre ces pensées. Ça m'amène à penser quelque chose ce matin, je méditais sur quelque chose. Tu vois, à une époque, quand on parlait de Babylone, tu verras que Babylone, pour que les Babyloniens savent s'ils doivent faire la guerre, savent s'ils doivent, c'est-à-dire avoir des rapports commerciaux avec un autre État, savent si un Babylonien doit prendre une épouse ou faire des enfants. Tu vois, ils n'avaient pas besoin des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des mariages dans les Facebook, dans les WhatsApp, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas besoin de ça. Vous savez ce qu'ils avaient besoin? Ils avaient besoin de consulter les étoiles. Ils consultaient les étoiles. Donc, ils allaient à une colline très haut pour se mettre, pour consulter les étoiles. Donc, quand ils consultaient les étoiles, ils avaient une communication avec les étoiles à partir du langage ou de la réponse des étoiles. Mais ils descendaient, ils s'engageaient en faisant la guerre. Ils s'engageaient en prenant une épouse ou ils s'engageaient dans le mariage. Ça dépendait de ce que l'étoile devait lui dire. Bon, avec le temps, quand la conscience a muté, le christianisme est entré, le communisme est entré, les pensées humanistes sont entrées. Alors, quand le christianisme entre, les religions entrent,
On te dit non, ça vaut plus la peine d'aller consulter les étoiles. Quand vous regardez même dans les Écritures, le Messie dit aux gens que vous n'irez plus sur les montagnes pour consulter. Parce qu'aujourd'hui, on n'ira ni à Jérusalem, ni sur les montagnes pour comprendre ce qui se passe dans l'univers ou pour comprendre ce dont j'ai besoin. On ira plutôt dans l'esprit parce qu'on va adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il faudrait être connecté à la source créatrice pour avoir une décision, pour prendre une décision, pardon, pour s'engager à faire quelque chose. Donc il faudrait que la compréhension vienne de la source. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, entre-temps, la Bible maintenant, qui était prévue comme un élément pour dominer ou pour réguler les petits sujets, on leur dit, bon, si vous allez dans la Bible, vous pouvez trouver le mariage. Vous pouvez avoir des décisions comment faire la guerre, n'est-ce pas? Quand vous allez voir dans la guerre, on te dit que parfois, les gens allaient prier pour demander à l'Éternel de leur donner la force pour combattre l'ennemi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous comprenez que la Bible elle-même joue le rôle de WhatsApp. Elle joue le rôle de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a une mutation, il y a une progression dans tous ces éléments-là. Et dans la Bible, vous trouverez que quand les gens cherchaient une épouse, ils partaient voir le pasteur ou l'imam ou le prêtre pour poser le problème. Ou alors, dans les milieux pentecôtistes, on dit, c'est Dieu qui va me révéler ma femme. Je ne peux pas prendre une femme n'importe comment. Et puis un matin, se lève et te dit que mais, le Saint-Esprit lui dit que YX est sa femme. Et il va vers cette X là. Parfois, dans les démarches pentecôtistes, ça s'est passé comment? Si je reçois que X est mon épouse, je m'en vais déposer ça au comité des anciens. Maintenant, le comité des anciens, lui, te dit, il t'ordonne de ne pas dire à la fille que tu as reçu de Dieu qu'elle serait ton épouse. Et on gardait le sujet là, et les anciens connaissaient que voilà, tel est venu déclarer que Y ou X est sa femme. C'est Dieu qui lui est révélé, n'est-ce pas? Bon, quand les anciens maintenant appellent la fille, demandent à la fille, est-ce que toi tu as des ambitions de mariage? Parce que c'est ça qui montre bien qu'il n'y avait pas de Dieu dans tout ça. On était toujours là dans le sondage des sentiments, du ressenti humain. Est-ce que tu comprends? Donc quand ils appellent la fille, demandent à la fille, mais est-ce que tu as des projets de mariage? Si la fille dit elle a des projets de mariage, on lui pose la question, mais toi dans l'église tu vois que tu peux aller avec qui? Est-ce que tu vois un peu? Alors si la fille arrive à dire peut-être que mais, je vois aussi que le frère Y peut aller avec moi, c'est où il confirme que c'est Dieu qui a vraiment dit. Mais pourtant, ce qui vient du Créateur, mais elle n'a pas besoin d'avoir des interrogations. C'est-à-dire que le Créateur le révèle librement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on est toujours là dans le langage des étoiles. On est toujours là dans un langage qui est limité, qui n'a pas, c'est-à-dire vraiment sa totalité de la vérité. Donc, on sonde, c'est-à-dire que les sentiments de crue. Et c'est pourquoi tu vas voir, quand l'humanisme vient, parce que la Bible va faire son temps. Parce qu'elle serait comme une source d'inspiration qui a remplacé les étoiles qui étaient aussi une source d'inspiration. Voilà pourquoi on parle que les Babyloniens étaient des astrologues. Quand vous allez même voir à l'époque d'Esther, s'il fallait faire, quand on devait détruire tous les juifs, c'est non ce que la Bible dit, il fallait aller consulter les scribes qui devaient aller consulter les astres et on a proclamé le jour de la destruction, le jour d'Adar. Donc il fallait que c'est les astres, c'est les étoiles qui donnaient toutes ces directions-là. Alors la Bible maintenant, on te dit c'est Dieu qui va donner. Et le pentecôtisme veut dire que non, il faut que c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Tu vois toujours dans la même Bible. Donc c'est comme ça se passe. Quand on va quitter la Bible, quand les humanistes viennent, la pensée humaniste vient, il dit non, vous n'aviez pas besoin d'aller voir un prêtre, un pasteur ou un imam pour qu'ils vous disent, ou alors la Bible, pour que la Bible vous dise si vous deviez vous marier. Mais l'humanisme n'enlève pas carrément la Bible. Il te dit tu peux lire la Bible, mais sache une chose, c'est que où tu es là, c'est en toi que tu trouves toutes les réponses. Tu vois, l'idée de Dieu par des étoiles va partir des étoiles pour entrer dans un livre, quitter un livre pour entrer dans le ressenti de l'être humain. Est-ce que vous voyez, il y a une mutation. Et après ça, on va quitter pour chuter dans le dernier point que tu viens de poser comme question. Donc, maintenant, regarde par exemple, quand l'humanisme vient, il vous dit que tout est en vous. Dieu est en vous. Alors, ce que tu ressens, c'est ça qui est mieux pour toi. Il te dit carrément que connais-toi toi-même, n'est-ce pas? Ou alors, il te dit que ce que tu sens de bien pour toi, fais-le. Tu n'as pas besoin de l'avis de la Bible. Tu n'as pas besoin de l'avis du pasteur. Tu n'as pas besoin de l'avis de l'imam ou du prêtre. C'est pourquoi aujourd'hui, dans des pays où cette compréhension humaniste s'est ainsi et a été vraiment
inculqué dans les consciences, mais on peut se marier aujourd'hui, on peut se croiser aujourd'hui et demain on divorce. N'est-ce pas? On peut décider même de ne pas se croiser avec un masculin ou un féminin. Un féminin peut se décider de se croiser avec un féminin. Un masculin peut se décider de se croiser avec un masculin. Un masculin peut se décider de se croiser avec un chien, avec un chat, avec un pont, avec une voiture, avec une maison. Parce que tout ça, c'est la compréhension qui est donnée à l'être qui est là, qui le permet de se déployer. Est-ce que tu vois? Alors, quand l'humanisme amène ces choses-là, l'humanisme vous dit non. Tout est entre vos mains. C'est pourquoi l'humanisme va aller pour dire que, mais, pour que, par exemple, je fasse la guerre, ou alors je ne fais pas la guerre, il faut que je crée des États démocratiques. Vous allez voir, des États qui n'ont pas été démocratiques, on va vous dire par exemple dans le sud comme en Afrique, on te dit ce sont des pays du tiers monde. Tous les jours, il y a ce qu'on appelle l'instabilité politique. Tous les jours, il y a les coups d'État, vous appelez les coups d'État civils. Tu vois, pour que Y vienne au pouvoir, il faut que, ce n'est pas les armes. Mais dans les pays où cette compréhension a muté et s'est assis dans les consciences, mais on va te dire, on passe démocratiquement, pas les unes. Pourquoi? Parce que les unes veulent tout simplement dire, c'est nous qui ressentons que Y est bon comme dirigeant pour nous. Nous lui donnons le voix. Est-ce que tu vois? Bon, maintenant, cette dimension est en train de partir. Et je vous rappelle que chaque dimension a une répercussion sur la masse. Sur la masse. C'est la masse qui subit dans toutes ces choses-là. Alors, la dimension de la Bible où les idées humanistes sont en train de disparaître et fait face maintenant aux réseaux sociaux. Parce que c'est pourquoi tu vas voir, quelqu'un disait en France que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le moyen, ce n'est pas un moyen conventionnel, comme tous les autres moyens. À partir des réseaux sociaux, on peut brandir ou présenter des enseignements qu'hier, on payait très cher pour les avoir. Alors, les gens peuvent entrer en contact avec la connaissance, et gratuitement, à un prix gratuit. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, même les réseaux sociaux ont eu déjà le martyr. Il y a eu dernièrement, si vous avez des informations, il y a des informations, hein, et des informations officielles. Aux États-Unis, on a eu le premier martyr des réseaux sociaux, qui est mort, qui s'est donné la mort parce que il a dit pour lui, l'information doit circuler. Il a même pas essayé, il a hacké l'information scientifique, des informations scientifiques les plus protégées dans l'univers. N'est-ce pas? Les plus protégées. Pour les mettre à la disposition des gens comme ça gratuitement. Pour les mettre à la disposition des gens gratuitement. Mais après, on le retrouvait mort, parti de son corps. Pourquoi? Vous comprenez bien là que quand il part là comme un messie. Non, pardon, comme un martyr. Il va là comme un martyr. Parce que les idées qu'il a pour lui, il dit, mais on ne peut plus continuer à garder l'information. Il faut libérer l'information, que l'information devienne comme un océan. Un flux d'informations que tout le monde doit entrer en contact. Mais derrière cela, ces informations qui sont communiquées, quand le petit peuple qui n'a pas la compréhension, soit de l'élite, soit qui vient du Créateur, quand il va plonger là-dedans, il ne sait pas si on lui demande d'aller à gauche ou à droite. Il se noie comme les gens se noient aussi dans la Bible. Il se noie comme ceux qui veulent aller consulter les astres sans développement. Sans développement avec l'univers, vont se noyer. Tu ne peux pas te lever un matin et commencer à consulter les étoiles. Mais cependant, il y a la masse qui ont fait des vœux aux 3 étoiles. L'étoile filante. Il dit, voilà l'étoile filante qui parle, il dit, je fais un vœu. D'ici l'année prochaine, j'aurai un mariage. Parfois, ça se réalise. Il commence à regarder les étoiles, mais sans aucun développement ou aucune compréhension même de ce que c'est que les étoiles. Donc, je dis bien, dans toutes ces choses-là, c'est la masse qui subit. Et tu verras que la dimension des réseaux sociaux est allée au niveau où les réseaux sociaux aujourd'hui, elle serait plus, comment je veux dire, elle serait plus assise, elle est plus assise et plus étendue que la Bible, que les étoiles, que les idées humanistes. Même les idées humanistes ne feront pas face devant ces outils technologiques aujourd'hui. Parce que, à partir de là, ce que les humains ont fait hier, quand on n'avait pas de voiture, vois ce que la technologie peut faire. Quand on n'avait pas de voiture à une époque, on fonctionnait avec les chevaux, parfois avec les ânes, n'est-ce pas? On montait sur les ânes. Bon, les chevaux nous aidaient. C'est avec ça qu'on labourait même le sol. Mais quand la technologie est venue, la révolution scientifique et technologique, les chevaux, les ânes ont disparu.
pas qu'ils sont sortis de l'univers, mais on les a mis dans des garages. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ces chevaux-là, ils servent à quoi? À rien du tout. On les a réduits maintenant à des petits porteurs pour faire du tourisme là, mais ils ne sont plus à l'actualité comme hier. Même les champs, on n'a plus besoin de chevaux ou de bœufs. Peut-être dans certains endroits où on ne peut pas avoir des tracteurs. Mais des grandes industries ont vu le jour. Ils ont fait des hectares de champs à partir des tracteurs. Donc les chevaux ne servaient plus à rien. Aujourd'hui, on se baladait, on se déplaçait. Les facteurs qui donnaient les courriers à gauche et à droite, c'est à partir des chevaux. Mais on ne le fait plus. Quand tu prends une société, des grandes sociétés de distribution des courriers, des postes, ils ont des avions. Donc ça veut dire que les chevaux ne servent plus à rien. Avec la nouvelle technologie qui est la technologie des réseaux sociaux ou bien des WhatsApp, Facebook, tout ce que tu viens de citer là, elle va amener l'humain à devenir inutile comme les chevaux. On va garder les gens qui étaient ingénieurs hier, par exemple, des ponts et chaussées. Mais c'est les algorithmes qui vont calculer les dimensions d'un pont. Ceux qui étaient hier, qui fabriquaient des avions, les humains dont on avait besoin, c'est des algorithmes qui vont donner des calculs pour fabriquer des avions. Aujourd'hui, on a des pharmacies qui sont tenues par des algorithmes, c'est-à-dire par des robots, qui ne sont pas humains. Donc, tous les emplois, tous les secteurs de la société vont être touchés par l'essor technologique, qui va même devenir, et dans ça, on aura tout. On aura une économie technologique, on aura une religion technologique qui est le dataïsme, et qu'à partir de là, tout est centré, pas sur la Bible, mais centré sur le flux des données, des informations collectées de chaque humain. Et c'est à cette dimension-là maintenant que les photos que les gens postent, les conversations que les gens font, les réactions que les gens ont sur WhatsApp, surtout Facebook, ont tous ces temps-ci, ou depuis que ces éléments ont vu le jour, tout ça est collecté comme données. Et les algorithmes analysent cela pour tôt ou tard te dire à toi, X ou Y, que où tu es là, je te connais mieux que toi-même. Parce qu'on a des livres aujourd'hui que quand tu lis le livre te lit. C'est le livre qui te lit. Quand tu fermes la page, quand tu ouvres le livre te dit à quel niveau tu t'es arrêté. Le livre est capable même de te dire quelle partie du livre tu as beaucoup plus aimé. Quelle phrase dans le livre t'a marqué. Donc tu vois qu'on est en train de lire un livre, mais le livre plutôt nous lise. N'est-ce pas? Donc c'est cette dimension-là. Donc ça fait en sorte que, à partir de là, aucun être humain ne peut pas être caché. Je dis bien, les données, tu ne te connaîtras même plus. Tu n'auras même plus besoin d'aller te consulter au fond de toi, comme dit les idées humanistes, que fais ce qui te plaît, fais ce que tu penses. Non, mais tu vas interroger la machine. Les algorithmes vont te dire que mais c'est bien que je marche, je me croise avec tel ou pas avec tel. Même les familles biologiques vont disparaître. Parce que à partir de ce que tu émets comme information, à partir de ces éléments-là, on pourra te dire qui est-ce que vraiment tu ressens les mêmes sentiments que toi. La machine serait capable de te dire. Les hypocrites vont avoir chaud. Parce que ceux qui cachent ce qu'ils sont, de dire ce qu'ils sont, mais la machine serait capable de dire ce qu'il est. De dire ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est de ça. Avant qu'on ne sorte de ce sujet, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, il y a dans les aéroports, à l'époque, en 2000, je pense que c'était en 2000, il y avait on était en France, et puis on disait qu'il fallait réviser la sécurité des aéroports. Et je suivais, les gens disaient, ben, on va prendre l'iris, on va prendre la voix. Quand tu arrives à l'aéroport, tu passes au scanner et ton iris dit vraiment qui tu es. À des pays comme Dubaï, aujourd'hui, si tu fais un gaffe là-bas et que pour sortir de là, si on veut te rapatrier, on scanne ton œil. Ça fait que tu ne peux plus retourner. Donc on a toutes tes données. Tu vois, on ne fait qu'avancer petit à petit. Ils sont en train d'avancer. Ça montre la force de la technologie. Et des aéroports où quand tu passes, mais la machine te voit jusqu'à ton squelette. On te voit jusqu'au squelette. Donc tu vois que ça remplace déjà le rôle du chien policier. Ça remplace le rôle de l'humain, du policier qui était là. Donc tu comprends que beaucoup d'emplois et des humains vont subir cette nouvelle idéologie ou alors cette nouvelle pensée, ce courant de pensée technologique qui est là. Donc on parle de la techno-humaniste. La techno-humaniste. Donc où je te dis carrément, les humains
ne pourront plus faire confiance, personne ne fera plus confiance en lui-même, personne n'aura plus besoin de consulter qui que ce soit pour quelque chose, mais il consultera les algorithmes. C'est des algorithmes qui vont les aider à comprendre qui lui-même il est. Tu ne pourras pas te comprendre sans la consultation de machines. Regarde par exemple aujourd'hui, les téléphones WhatsApp, les téléphones Android que nous avions. Quand tu veux écrire, si tu écris par exemple une phrase, elle te corrige. Elle te corrige, elle te montre qu'il y a une faute. N'est-ce pas? Parfois, qu'est-ce que tu fais? Tu appuies seulement. Tu appuies seulement. Donc tu vois qu'elle réfléchit déjà à ta place. Et ça fait en sorte que ta substance grise ou ta matière grise ne fonctionne plus normalement. Tu te confies déjà à la machine. Mais est-ce que ce n'est pas un danger pour l'humain? Qu'est-ce que l'humain bénéficie dans tout ça? L'humain ne bénéficiera rien. Comme je dis, l'humain va passer au même niveau que les chevaux. On va les garder. Tu vois, on va réduire l'humain à un tas de boue dans la mer. Tu vois, il y a des tas de boue, parfois tu trouves au fond de l'eau. Ils ne servent à rien. Ils sont juste là. C'est ce qui va se passer. Mais pourquoi mettre à l'autre? Je parle bien de l'humain. Ça n'a rien à y voir avec l'homme. Oui. Ça n'a rien à y voir avec l'homme. C'est l'humain qui... L'humain. Tous ceux qui vont rester dans l'univers comme produits de l'univers, dépendants de l'univers, c'est eux qui vont subir ce genre de choses. Mais ceux dont la compréhension, le regard vient du Créateur, mais tout ça c'est leur économie. Tout ça c'est leur économie. Parce que c'est une énergie, c'est une compréhension. C'est un morceau de l'univers qui est mis là. Parce que tu vois les téléphones que vous voyez là, c'est un bout d'énergie tiré de l'univers. Tu comprends pas? Alors, elle ne peut pas faire face à l'homme. Parce que l'homme est le grand régulateur et le grand législateur de l'univers. La preuve en est que, je vous dis, la preuve en est que tous ceux qui ont des téléphones Android ne les utilisent pas comme les conscients. Ceux qui sont conscients les utilisent autrement. Ce sont des outils de travail entre les mains. Mais ceux qui sont vraiment là, la masse qui est là, comme on les appelle consommateurs, ils passent son temps à consommer. Mais le danger, c'est que c'est le téléphone qui le consomme. Ils pensent consommer, mais c'est le téléphone qui lui consomme. J'avais un petit témoignage, quelque chose que je voulais comprendre. Une dame qui venait d'accoucher son bébé, parce que généralement quand les mamans viennent d'accoucher le bébé il est comme un œuf, tu le protèges. Elle était là, elle mettait la couche à l'enfant, devant la télévision, elle regardait les dessins animés que ses enfants étaient en train de regarder. Elle avait le bébé en main, elle était là concentrée, et puis l'enfant est quitté entre ses mains, l'enfant est tombé, mais je n'ai pas compris ce phénomène-là. Et pourtant, elle était là, elle fixait l'écran, mais l'enfant quitte entre ses mains, l'enfant tombe, elle ne s'en rend même pas compte. C'est quand l'enfant est par terre qu'elle sussaute et elle ramasse l'enfant au sol. Regardez, dans les téléphones Android que vous avez, il y a une application qu'on dit capture de l'image. Oui. N'est-ce pas? Vous appuyez les deux boutons, vous capturez l'image. Mais les images que vous voyez à la télévision là, elles capturent aussi l'être humain. C'est ce que je parle depuis là. Parce que dedans, il y a ce qu'on appelle les barres, c'est-à-dire que des langages subliminaux qui se passent dans des images, dans des films. Et cela, vous verrez qu'à partir d'un film, parce que derrière le film, c'est l'information, derrière l'information, c'est l'énergie. On veut communiquer quelque chose à celui qui est là assis en train de voir. Et je dis bien, comme toute chose, tous ceux qui sont de la masse, quand ils sont en face de ces choses-là ou de l'univers, et ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'ils ont affaire à un être vivant. L'univers, c'est un être vivant. Ils ont affaire à de l'énergie. Mais ils pensent, où on les a renfermés, que c'est de la matière. L'autre te dit, mais ce n'est que le film. Mais derrière le film, qu'est-ce qu'on transmet? Mais l'information. Et derrière l'information, on a quoi? On a l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est la conscience. Et quelle conscience? C'est celle qui est là. Parce que ce film qu'on regarde là, ce n'est pas le créateur qui s'exprime là-dedans. N'est-ce pas? Parce que le film permet à inculquer une compréhension aux êtres qui sont là. Les êtres humains ne se nourrissent pas seulement des aliments culinaires, mais ils se nourrissent des informations qui viennent du film, qui viennent de la télévision, pardon, qui viennent des journaux, qui viennent de l'école, qui viennent du voisin, qui viennent de la société. Ils ont besoin de cela. Ce n'est pas seulement un film qui peut faire tomber l'enfant. Je dis une nouvelle, on peut t'annoncer une nouvelle. Je dis même la mamie, avec mamie, tu fais l'eau qui est dans la mamie, se renverse sur toi, tu ne t'en rends même pas compte. C'est avec le temps que tu vas te rendre compte que tu t'es fait brûler. Parce que l'information c'est une dimension d'énergie. Et elle a un impact sur toi. Si tu as une petite compréhension, l'information qui vient là, mais elle va t'agiter. Elle peut te capturer. Elle t'absorbe même. C'est de ça qu'il est question. Donc, je dis bien, tout ce qu'on voit dans l'univers, ce n'est pas venu du Créateur. Ça vient, c'est l'univers qui s'exprime sur plusieurs formes. Je dis bien sur plusieurs formes. Et comme
l'univers s'exprime sur plusieurs formes, étant un être vivant, une compréhension, pour faire face à tout ce qui s'exprime là dans l'univers, c'est-à-dire que ce soit à partir des étoiles, que ce soit à partir de la Bible, que ce soit, ou bien de toutes les religions, hein, que ce soit à partir des idées humanistes ou de la techno-humaniste, mais il faut seulement être une compréhension qui vient du Créateur pour faire face à cela. Si tu ne viens pas du Créateur, tu ne peux pas faire face à toutes ces choses-là. Tu ne peux même pas les interpréter, tu ne peux pas les comprendre. Parce que l'information, c'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est une compréhension. L'énergie, c'est une compréhension. Et cette compréhension, c'est elle qui régit, c'est elle l'univers. C'est elle l'univers. Et je dis bien, dans la mutation de la conscience, la masse continue à subir. Les nouvelles, la techno-humanisme va mettre l'être humain de côté. De côté. C'est-à-dire l'être humain ne servira plus à rien. Tous les emplois seront touchés dans tous les domaines. Est-ce que c'est le Père qui a permis ça comme ça? Mais justement, puisque tout ce qui se passe dans l'univers, c'est le Père qui est derrière. Et je dis bien, cela serait bénéfique pour l'homme. Il n'y a rien qui est contre l'homme. Tout est bénéfique pour l'homme. Je dis bien tout. Si l'homme émerge là, dans des êtres astraux qui sont là, c'est eux qui vont utiliser, qui vont s'en servir de toutes ces choses-là. Comme depuis à l'époque, si on rentre un peu dans les Écritures, pour parler par exemple de l'époque babylonienne, n'est-ce pas? Mais quand, à l'époque dans les Écritures, quand le Messie entre là, mais le Messie dit bien que personne ne peut aller encore sur les montagnes ou à Jérusalem pour consulter ce qu'on appelle Dieu. N'est-ce pas? Parce que le Messie, c'est que ce qu'on quand on dit Dieu, cela fait partie, cela renvoie à ce qu'on appelle l'ascendance. C'est-à-dire qu'il sait bien que tout ce qui dit Dieu invoque plutôt l'univers. Mais lui te dit non. Mais ce n'est pas l'univers qui peut vous apporter la solution. La solution ne peut venir que d'en haut, c'est-à-dire de mon Père. Et c'est pourquoi il a précisé à tout moment que moi je ne suis pas comme vous. Je ne viens pas d'en bas. Je ne suis d'en haut. Le Messie ne disait pas ça pour rien. Je suis d'en haut pour dire bien qu'il y a un décalage de compréhension entre vous et moi. Il y a une analyse qui ne vient pas de l'univers que j'ai. Je suis le législateur, régulateur de l'univers. Et il n'y a rien dans l'univers qui peut me secouer, qui peut s'opposer à moi. Est-ce que tu vois ça? C'est de ça qu'il dit. Je viens d'en haut. En haut veut dire que je suis au-dessus de la compréhension qui est là. Je ne suis pas tiré de cette compréhension. Je ne suis pas alimenté à partir de cette compréhension. Je ne me nourris pas à partir de cette compréhension. C'est pourquoi vous allez voir les Samaritains, puisqu'ils allaient sur la montagne, ne pouvaient pas dire bonjour aux Israélites. Parce que les Israélites, pour eux, il fallait au temple. Il fallait aller au temple de Salomon. Mais les Samaritains, ils allaient à la montagne. Ils disent, mais entre vous les Samaritains et les Israélites, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'harmonie. Pourquoi? Parce que le regard qu'ils avaient, c'était des regards chacun tiré de l'univers, c'est sa compréhension. L'humanisme, c'est une compréhension qui vient de l'univers. L'astrologie est une compréhension qui vient de l'univers. La technologie ou la techno-humaniste qui est là, c'est une compréhension qui vient de l'univers. Donc elle ne peut pas s'opposer à l'homme. L'homme n'est pas appelé à avoir peur de ces choses-là. Parce que l'homme, il est au-dessus de l'univers. C'est lui qui soutient même l'univers. On dit, ce n'est pas la parole puissante que l'univers est soutenu. Donc c'est lui qui soutient l'univers. C'est pourquoi je dis bien tous les jours, ma soeur et mes frères, c'est que pour tous ceux qui ne se sont pas, qui se développent pas verticalement, que ce soit même chez Satan ou chez le Créateur, mais c'est des gens qui subissent à tout moment. Ils subissent. Donc, il faut arrêter d'être la ressource. Il faut cesser, si tu as la possibilité de cesser d'être une ressource. On n'est pas entré dans l'univers pour demeurer ressource. C'est de ça qu'il est question. Donc, la localisation de quelqu'un, la localisation des humains qui sont là, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas à partir des WhatsApp qu'on localise les êtres depuis. À partir de leur pensée ne vient pas d'eux. Leur pensée vient de l'univers. Donc on peut les localiser. On peut les localiser. Chez vous, les Bantous. N'est-ce pas, on dit par exemple que les gens voyageaient avec les boîtes de sardines. Pensez que c'est faux. Mais quand ils voyagent, ils partent où? Moi j'ai suivi des histoires quand j'étais jeune. On dit que quelqu'un est parti du Cameroun pour la France. Mais la France et le Cameroun, c'est où? N'est-ce pas des parties toujours dans l'univers? Mais quand Paul dit j'ai voyagé,
Il dit, j'ai voyagé. Je ne sais ni avec mon corps, ni avec mon esprit. J'ai écouté des choses que les humains ne peuvent pas porter. Et je ne me suis même pas prêt à les dire. Dans la Bible, c'est écrit. Parce que c'est ça le voyage. Mais quelqu'un te dit, il est en train d'un bois de sardines, il est sorti en France. L'autre te dit, il est en train d'un bois de sardines, il est sorti en Angleterre. Mais la France et l'Angleterre, ils sont tous dans l'univers. Quelqu'un te dit, je suis allé à la Lune. Je suis allé dans l'espace très haut. Et tu demandes c'est où, tu te dis, je suis allé dans d'autres planètes. Mais il est toujours dans l'univers. Il n'est pas sorti de l'univers. Et il est toujours localisé. Je suivais à RFI l'autre jour, quelqu'un qui dit, un physicien, qui dit dans son téléphone, il a un téléphone qu'il ne décode que spécialement parce qu'on l'appelle de l'univers. Et quand il est à Réunion, quand il voit son téléphone là sonner, il dit, ah, donnez-moi une minute, c'est l'espace qui m'appelle. Et ce n'est pas la sorcellerie, ça dit, je parle là bien des astronautes qui sont allés dans l'espace. Donc il garde le corps parce qu'il est le médecin des astronautes. Donc ça fait en sorte que quand ils sont dans l'espace, ils sentent des malades, ils peuvent l'appeler sur la Terre et puis lui expliquer ce qu'ils ressentent. Il leur donne des conseils. Mais ils ne sont pas sortis de l'univers, ils sont dans l'univers. Mais quand ils reviennent sur Terre, ces astronautes reviennent sur Terre, regardez comment ils attirent l'attention. Ils deviennent, c'est-à-dire, comme des Jésus pour d'autres. Les familles sont prêtes à demander que, mais viens juste pour 2 minutes dîner chez moi. Mais pourtant, il est dans l'univers. Mais le Christ dit, je viens d'en haut. Le haut dont il ne parle pas de l'univers. Il est au-delà de l'univers. Il vient d'une sphère très haut que l'univers. La supra. Hein, il vient de la supra-constante, de l'univers qui est au-dessus de l'univers. Donc il n'est pas un produit de l'univers. C'est ça. Donc ça veut dire que même le corps du Messie était différent du nôtre. Le corps c'est quoi ma soeur? Le corps c'est la masse de la compréhension. Le corps c'est pas la matière. C'est la masse, on a fait quoi la masse? Que le corps c'est la matière. Le corps c'est la masse, le corps que tu vois là c'est la masse de compréhension que je suis. Donc normalement, si le Messie vient du Créateur, même son corps est différent du corps des humains. Vas-y. Mais il a fallu qu'il passe par une femme. Pour faire quoi? Pour venir. Passer par une femme qu'on vous présente dans la Bible que Marie est enceinte et tout et tout. Ce sont des images, hein? C'est des métaphores très fortes. C'est-à-dire, on te montre là, ce sont des enseignements qu'on veut donner. Parce que les initiés ne comprennent pas ça comme on interprète dans des milieux religieux. On te montre là que le développement ou l'émergence de l'homme dans un corps astral est possible. C'est tout ce qu'on veut te dire. Ça n'a rien à y voir vraiment avec l'essence naturelle que tu entends là. Mais non, puisque le Christ c'est quoi? Le Christ c'est une compréhension. C'est une compréhension, le Christ n'est pas un bébé. Le Christ, c'est la compréhension qui vient du Créateur. Est-ce que vous voyez la compréhension? Est-ce qu'on touche la compréhension? Mais on voit seulement ses effets. C'est comme le vent. Est-ce qu'on voit le vent? Mais quand il passe là, on ressent. On peut savoir que le vent, parce qu'on voit les feuilles d'arbres bouger. Mais on ne le voit pas. Mais pourtant, le vent c'est quoi? C'est un morceau d'énergie de l'univers qui s'exprime. C'est que pour la masse, tout ce que... Et tu vois, les initiés ont fait ça expressément. Pour la masse, tout est physique, tout est matière. Et il fallait les images pour garder la masse. Les images que tu vois là, ce sont des digues. Ce sont des digues pour que la masse ne sorte pas de la stupidité. Mais quand la compréhension commence à émerger là, venant du Créateur, mais tu comprends pourquoi tous ces éléments-là sont placés là. Donc c'est ça. Et c'est à partir de là que tu vas voir, comme je parlais de la religion, quand on dit cessez d'aller consulter les astres, mais d'autres vont vous dire que consultez la mère de Jésus. N'est-ce pas? Que c'est par elle que vous allez pouvoir atteindre le Père. Parce qu'il est la mère du Fils. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui doit être? Des idées là. Et je dis bien, avec la technologie, la techno-humaniste, qui est là actuellement? Qui est là? Ce n'est pas qui serait. Qui est déjà là? Je dis même les idées humanistes, la religion,
humaniste, la religion humaniste, l'astrologie, tous les courants de pensée sont mis de côté. Sont mis de côté. Et pour sortir de là, regarde par exemple, même dans les Bibles, on dit, quand ce Dieu va se présenter, on dit, il n'aura aucun respect pour les dieux des ancêtres. Tu vois ça? Quand il va s'asseoir dans le temple, il n'aura aucun respect pour les dieux des ancêtres. On te parle là de l'univers elle-même. Mais c'est normal qu'il n'ait pas de respect pour qui que ce soit. Parce que tout ce que tu vois dehors là, c'est lui qui s'exprime. C'est ça. L'enfant de mon ami, à l'école, quand sa maîtresse dit il faut prier Marie, parce que Marie c'était la mère de Jésus. Elle dit que c'est Marie qui a pris soin de Jésus, qui l'a changé. Donc elle prenait, ce sont les enfants de la maternelle, elle prenait soin de Jésus, elle lui changeait, elle lui lavait. Il répond à sa maîtresse que non, moi je veux prier ma mère. Parce que ma mère me lave, voilà. Elle me change et elle me donne aussi à manger. Voilà. Il a répondu à un petit enfant de 4 ans. Mais c'est une conscience. Hein? Oui. C'est une conscience parce que quand je parle de mutation de conscience, les vibrations de l'univers aujourd'hui atteignent un niveau que les enfants qu'on a en main là, il ne faut pas les simplifier. Ce sont des degrés de compréhension. Et je dis bien, leur regard n'est plus le regard ancestral. Ils n'ont plus un regard ancestral. C'est des fous qu'on continue à dire qu'il faut passer par Marie pour aller voir le Père. Qu'ils croient ces histoires-là. Il dit bien, ce sont des fous. Mais aussi, on ne peut pas les en vouloir. Parce qu'ils ont été programmés ainsi. Ce sont des programmes. Les êtres humains que vous voyez là, c'est des programmes. Ils ont été programmés ainsi. Les téléphones Android dont tu parles là, je te dis, même dans nos familles biologiques, nucléaires, aujourd'hui, ceux qui se sont évaporés déjà, s'ils reviennent à notre époque, si nous leur donnons les Android là, ils vont te poser la question que c'est quoi? Parce que eux, ils n'ont même pas, avant de partir de leur corps, de s'évaporer, ils n'ont même pas pensé un jour qu'un pareil histoire pour voir le jour. Mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas en cours. C'était en cours. Quand tu entends parler de révolution scientifique et technologique, mais c'est de ça qu'on parle. C'est une mutation de la conscience. Ça veut dire qu'on est en train de partir de la phase A à la phase B. Phase B à la phase C. Parce que l'univers atteint son summum d'expression. L'univers actuellement atteint son summum d'expression. C'est pourquoi la technologie est en train de... Par la science, on est en train de fabriquer des humains. Par la science, on est en train de fabriquer ce qui hier était des choses qui n'étaient réservées qu'à Dieu. Les têtes humaines, c'était réservé à Dieu seul de faire ça. Un cœur humain, il n'y avait que Dieu pour faire ça. Les yeux, ce n'était que Dieu qui pouvait faire ça. N'est-ce pas? Les mains, ce n'était que Dieu. Avec la technologie 3D aujourd'hui, on refait mon bras. On refait entièrement mon bras. Avec la technologie 3D aujourd'hui, on peut refaire tout mon corps. Mais ça, c'était réservé à Dieu. Voilà pourquoi les gens qui sont restés dans... Les gens qui sont programmés par la religion humaniste disent que... Mais c'est un blasphème. C'est un blasphème de dire que mais, les êtres humains peuvent créer des êtres humains. La religion a toujours cherché à combattre la science. Mais au fond, ça c'est pour tromper la masse. Parce que ce soit la religion humaniste ou la compréhension humaniste qui est là, tous sont pareils. Donc c'est ça. Donc voilà la dimension. C'est cette dimension qui est là. Tout, c'est la compréhension. Tout, c'est la compréhension. Tout ce dont on a besoin, c'est qu'il faut que le regard qu'on a, qu'il vienne du Père. S'il vient du Père, ben, on s'envole comme l'aigle. On aura l'œil de l'aigle, et puis on s'envole comme l'aigle. Donc c'est ça. Voilà comment ça se passe. Donc c'est cette dimension-là, mon frère. Donc il n'y a pas une autre dimension au-delà de la compréhension qui vient ou du regard qui vient du Créateur. Donc ça veut dire que le seul moyen pour échapper à ce qui se passe là, la toile, tout ça, le seul moyen, quand je dis échapper, c'est pas peut-être de ne pas utiliser. Donc le seul moyen d'échapper, c'est de se développer verticalement vers le Père. Le seul, justement, pour compléter tes idées, le seul moyen de s'échapper de quoi que ce soit, de s'échapper même de l'univers qu'on est, il faut que la compréhension émerge là. Il faut que la compréhension émerge là. C'est tout. Mais quand la compréhension émerge là, à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus utiliser ces choses. Non, mais je dis bien l'univers est l'économie de l'homme. Donc l'homme utilise l'univers. L'univers a vu le jour pour lui. Avant que l'univers ne voie le jour, l'homme existait déjà.
Parce que l'homme, c'est la compréhension. Tu sais ce qui nuit même aux êtres humains, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas ce qui les arrive. L'ignorance, c'est la plus grande maladie que quelqu'un peut traverser, peut avoir. L'ignorance est plus dangereux que le cancer. Est-ce que tu vois? Donc c'est de ça qu'il est question. Parce que les êtres cosmiques avancés que vous voyez là, les maîtres cosmiques, eux, ils consomment l'univers à fond. Je dis, ils consomment l'univers à fond. Jusqu'aux limites où il sait que la compréhension de l'univers ne lui a pas été donnée d'aller au-delà. C'est où il s'arrête. Ben maintenant, regardez l'homme. L'homme dit, avant même que le premier atome ne voit le jour, j'étais. L'homme, c'est la compréhension. L'univers est son économie. Je dis bien, toutes ces mutations-là, c'est pour les êtres astraux. Ça ne concerne pas l'homme. Ça ne concerne pas l'homme. Je répète toujours cette partie de la Bible où le Messie dit, on vous a dit, il dit, Moïse vous disait, moi j'ai dit ceci. On vous a dit que vous allez aller sur les montagnes et d'autres à Jérusalem. J'ai dit, le temps est fini. Tu vois ça? Il dit, bien c'est fini. Il dit, on ne peut adorer le Père qu'en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il faut que tu sois connu du Père et le Père te connaisse. C'est de ça qu'il est question. Sinon, l'univers va t'absorber, va te broyer. Parce que l'univers, quand ton regard ne vient pas du Père, l'univers devient un broyeur. Il te broie tous les jours. C'est cette dimension-là. C'est cette dimension.